pour qu'on puisse sauvegarder la planète Terre, respecter les limites planétaires, réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut absolument qu'on puisse mobiliser toute la planète finance, où il y a des dizaines de milliers de milliards de dollars et d'euros. Et on a besoin que cet argent-là aille et innerve tous les modèles de transition, de transformation de l'économie pour qu'on puisse respecter l'accord de Paris ou atteindre les objectifs de développement durable. Donc il est absolument nécessaire de mobiliser la finance, d'une part pour qu'elle transforme ces modèles et qu'elle aille bien qu'elle finance la transition, mais aussi qu'elle cesse de financer ce qui aggrave le problème. Donc ça se traduit par exemple sur les énergies, par le fait d'arrêter de financer les énergies fossiles et de financer les énergies renouvelables, mais aussi de financer la transition de tout le reste de l'économie vers des modèles bas carbone et inclusifs. Alors, l'idée très novatrice de la Commission européenne en 2017, c'était de se dire, finalement, on va partir de la finance, de la régulation européenne, de l'union des marchés des capitaux, pour imaginer un nouveau système financier qu'on va appeler la finance durable, et donc qui répond à des règles assez différentes de celles qui règnent aujourd'hui dans la finance, qui est quand même un des secteurs les plus régulés. On va modifier ces règles, on va en changer l'esprit, on va en changer la destination, de façon à ce qu'on développe un modèle de finance durable qui est complètement adapté au financement des entreprises durables. En 2018, l'Union européenne a publié un plan d'action. Son plan d'action sur la finance durable était en fait un plan de transformation de la finance qui reposait sur des outils. Premier outil, la taxonomie. Donc c'est un référentiel d'activités vertes qui sont vertes parce qu'elles sont compatibles avec les objectifs environnementaux de l'Union, comme la neutralité carbone ou l'économie circulaire ou ce genre de choses. Et donc cette idée qu'on avait une colonne vertébrale qui était un langage commun, dite donc de cette taxonomie verte partagée par tous les pays membres de l'Union et même au-delà, était l'élément clé. Mais à cette taxonomie, on ajoutait un certain nombre de choses, des standards, des labels, comme le label pour les Green Bonds. On ajoutait une logique d'indice de marché adapté, puisque les marchés actuels ne sont pas alignés sur l'accord de Paris. Donc l'idée, c'était d'avoir des indices de référence qui soient, eux, alignés sur l'accord de Paris. Il y a tout un déploiement d'un certain nombre d'outils qui sont en train de se déployer. 2018, date de lancement. 2021, 22, 23, date de déploiement de cette régulation, avec des nouveaux acronymes, SFDR, PAI ou autres, mais qui expliquent comment aujourd'hui, dans la finance, on doit évaluer les risques et les opportunités, et comment la taxonomie doit devenir un peu l'indicateur de mesures vertes qui permettent de regarder tout ce qui n'est pas vert, puisque une fois qu'on a identifié ce qui est très vert, on voit bien tout ce qui ne l'est pas. Et donc l'objectif, dans un deuxième temps, c'est bien de verdir le reste, et donc de faire tendre vers les activités de la taxonomie tout le reste de l'économie. Et là, on voit que tout reste à faire. En gros, on passe d'une époque où finalement la performance financière d'une entreprise est évaluée sur son EBITDA, qui reste un chiffre abstrait. Aujourd'hui, on va être sur des logiques, et plus ça va aller, plus ça va être le cas, d'évaluation de l'impact de l'entreprise, qui, quelle qu'elle soit, elle a des impacts négatifs et des impacts positifs. Donc la question, c'est qu'elle soit capable de cartographier les deux, de faire le solde entre les positifs et les négatifs, et évidemment, dans l'idéal, être le plus possible positive et le moins possible négative. Ça s'applique très concrètement avec des nouveaux modèles qui se développent énormément, alors plus particulièrement sur le climat. La logique, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, je suis exposé à des risques physiques ? Concrètement, je suis dans une zone où il y a des inondations chaque été parce qu'il y a des épisodes très graves, où je suis exposé à la sécheresse. On sait aujourd'hui qu'il y a une pénurie mondiale de microprocesseurs parce que le principal producteur, qui est à Taïwan, fait face à une sécheresse extraordinaire et il faut beaucoup d'eau pour fabriquer des microprocesseurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un risque physique. Vous avez un risque de transition, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des modèles. Alors, le cas du secteur emblématique qui a le plus vécu le risque de transition, c'est le secteur automobile, qui est toujours sur un modèle où on doit vendre des voitures. Alors, il a compris qu'elles seraient probablement beaucoup plus électriques que thermiques, mais ça n'empêche qu'il est toujours sur un modèle où on vend des voitures et on produit des voitures pour qu'elles soient vendues. Or, on voit bien que les sujets de mobilité durable disruptent complètement ce modèle, puisqu'on est sur une économie de service où il faut proposer aux citoyens, selon l'endroit où il est, le maximum de moyens possibles de se déplacer, et qu'une même personne peut prendre un train, une voiture, une trottinette, etc., etc. Donc, et ça, les constructeurs automobiles n'ont pas compris à quelle disruption, à quelle transition ils étaient confrontés. Et le temps qu'ils s'y mettent, il va se passer 10 ans et évidemment, ils seront hors du jeu assez facilement. Donc, vous avez un dernier risque qui est
tout aussi complexe, qui est ce qu'on appelle le risque de réputation ou le risque juridique. C'est-à-dire vous avez aujourd'hui, par exemple, les principaux émetteurs mondiaux qui peuvent être poursuivis devant des tribunaux en responsabilité sur le changement climatique et là être condamnés à réparer. Alors, le cas est connu sur les pollutions. Hein, le principe du pollueur-payeur, aujourd'hui, est plus ou moins dans la loi, mais il est déjà appliqué par les tribunaux. Et ça peut avoir un prix très élevé pour les entreprises. Donc, on voit bien aujourd'hui que les risques environnementaux commencent à avoir un prix très élevé. La compréhension de la dépendance à l'environnement de finalement énormément de modèles économiques devient de plus en plus concrète. Et ce que propose la finance durable, c'est des outils et des modèles pour s'adapter à ces risques-là et pour évaluer où en sont les entreprises sur leur capacité d'adaptation et sur la trajectoire et la stratégie qu'elles ont mis en place pour s'y adapter le mieux possible dans les années à venir.